makambo ya kosala na sentiment te oyo ezali avenir ya mboka mobimba ya Congo. Eza likambo ya masiki te. Eza likambo ya kozala appartenant à un ou tel autre parti politique ou regroupement politique te. Eza pe likambo ya ekolo te. Oyo eza likambo ya mboka mobimba. Oyo eza likambo ya mboka mobimba. La société, elle est déterminée par les lois. Dengue balwa na bino eza dengue société ekozala, ne société kotambola. Alors soki balwa eza dengue wana kaka. Donc la société boza kaka dengue wana. D'où il faut être sévère na makambo etayi balwa. Na minute oyo pour se décider, pour réfléchir sur l'importance ou non-importance du changement de la constitution, ozanatina te otala na nos positions ya leader na bino ya parti politique. Ozanatina wana te. Ozanatina te otala nombre ya bato oyo bandimi na nombre ya bato oyo baboyi te. Parce que kozala pe ebele eza kozala na raison te, hein? Bato kozala ebele baza na bango na ignorance. Mais yo oza yo moko obimisi mangalo nani ide moko ya malamu ya bien o convaincre bato ebele wana bandimi yo bakumbi siko kana na yo pe komi ebele bo changer makambo. C'est comme ça que les choses se font. Donc, il faut être soi. Il ne faut pas que se laisser emporter par des sentiments. Pour les la constitution, on a une émission Oyo Etikali, émission récente. Oyo to salaki lundi, awa, na 20h. Oyo ils allaient rediffuser mardi à 6h. Na bandai pour rappeler l'importance du changement de la constitution. Notre façon de nous exprimer ne doit pas donner l'impression aux autres que nous appartenons à un camp politique. Tout ça, na ba analyse tout ça là, tout quoi exposer les puis nous ba analyse wana, botala yango, ce qui botala yango bo apprécier yango, c'est une bonne chose. Nous travaillons tous pour l'évolution, le développement du pays. La constitution de la République démocratique du Congo actuelle elle-même prévoit sa modification parce qu'il y a œuvre humaine. Parce que tant ils ont moins mouké. Ce qui n'a le but tout détaillé constitution mobimba, tu peux voir toute une journée ici. Mais dans ce cas, point moko est essentiel, point moko nécessaire. Dans la constitution, on reconnaît au président de la République d'être représenté dans chaque province par les gouverneurs. Mais logiquement parlant, c'est lui qui te représente quelque part, doit venir de toi. Ça, c'est juste un rappel. Je l'avais déjà dit dans notre récente émission. Mais c'est absurde. Il y a une absurdité à ce niveau ici, dans la nouvelle constitution, dans l'actuelle constitution. Le président de la République a pour représentant dans une province, mais un représentant qui ne vient pas de lui, qui vient de l'Assemblée provinciale. C'est absurde. Le président de la République n'a pas besoin de sanctionner, il n'a pas le droit de sanctionner son représentant. Est-ce que ça c'est normal? Ça c'est normal. La Constitution a besoin d'être changée. Est-ce que nous allons nous contenter d'avoir une Constitution qui donne beaucoup plus de privilèges à ce qu'on appelle actuellement autorité morale? Chacun veut être autorité morale. Et en quelque sorte, ce sont des autorités morales-là qui lient les présidents. Chacun vient avec ses revendications, avec ses réclamations. La conséquence de tout ça, nous voyons quoi? Dans des entreprises publiques. Il arrive que les mandataires sont nommés sur base des partis politiques. Tout ça, c'est la Constitution. Le président de la République va s'ériger en dictateur pour refuter ce que dit la Constitution? Non. Parce que la Constitution, avec le standard qu'il a institué, il faut recourir aux autorités morales parce que le président, lui seul, bien qu'il a un parti, mais le parti
du président seul ne peut pas avoir la majorité parlementaire. Il faut composer avec les autres. D'où la nécessité d'avoir de rencontrer, de chercher, aller chercher des autorités morales. Et quand les autorités viennent, ce ne sont pas parfois des bons patriotes aussi. Ils viennent avec leurs agendas. Peut-être qu'ils ne profitent pas à l'intérêt général de la nation, mais à leur parti et à leur vie privée. Ça, c'est la Constitution. Avec la Constitution actuelle, nous voyons que il a d'ailleurs été rédigé, promulgué dans un contexte où on était dos au mur. Le pays était divisé. Alors il faut qu'on compose, qu'on instaure quelque chose d'essentiel pour que nous puissions sortir de cette situation qui est précaire. On nous sort cette constitution ici. On dit qu'elle est l'émanation des belligérants. Et moi aussi, à mon niveau, j'estime que la constitution, si nous parlons de légitimité, elle n'a pas vraiment de la légitimité parce qu'elle a été promulguée par quelqu'un qui n'avait pas le mandat du peuple. Oui, à l'époque, Joseph Kabila, président de la République, il n'avait pas le mandat du peuple. Personne n'avait voté pour Joseph Kabila pour qu'il soit président de la République. Mais c'est lui qui avait promulgué cette constitution-là. Si nous entrons dans le détail, nous allons à fond. Cette constitution n'a pas vraiment de la légitimité. Alors pourquoi refuser cette initiative de changer la constitution? Oui, je vois de l'autre côté ceux qui sont contre le changement de la constitution. Ils s'y mobilisent. D'ailleurs, je donne une information. La coalition C64 projette un sit-in demain, vendredi. Bon, ceux qui sont contre ont le droit de se manifester. Ils ont déjà saisi l'hôtel de ville. Ils ont le droit de se manifester. On doit interdire à personne de se manifester. Ça, c'est un droit qui est reconnu à chacun. Chacun doit faire ce qui est bon pour lui. Mais on doit être conscient, on doit regarder les choses avec beaucoup d'objectivité, faire un choix judicieux, un choix qui peut profiter à notre peuple. Parce que nous sommes presque à la fin de notre émission, il y a quelque chose d'autre qui nous taraude l'esprit. On n'en a pas encore parlé, c'est quelque chose qui nous bouge vraiment, qui nous bouscule. En tout cas, on ne sait quoi dire. Chacun a la liberté de rester où il veut. Je peux être congolais, aller rester en Ouganda, aller rester à Mozambique. Un Mozambicain peut aussi venir au Congo, en Angola, ainsi de suite. Il y a des citoyens africains qui sont actuellement en Afrique du Sud, mais ils souffrent. Les Sud-Africains ne sont pas hospitaliers, nous allons le dire avec beaucoup de sévérité. Nos frères, je ne sais pas si je peux les appeler les frères, appelons-les toujours comme ça, il n'y a pas de problème, mais ils ne sont pas hospitaliers. Ils torturent les citoyens d'autres pays africains. Pour quelles raisons? Est-il bon? Le gouvernement sud-africain n'est-il pas au courant de ce qui se passe dans son pays? En tout cas, ça dérange. Mukolombo Thierry, qui est en mission dans l'Est, dans les Grands Katanga, a saisi au nom de votre émission Pona Peuple le Parlement, les départements des droits de l'homme de l'ONU à ce sujet. Il a porté plainte contre les gouvernements sud-africains qui a un œil lâche sur ce que ces citoyens sont en train de faire contre les citoyens d'autres pays africains. En tout cas, nous allons demander à la technique de nous balancer cet élément qui montre comment Mukolombo Thierry est allé saisir le département des droits de l'homme de l'ONU contre le gouvernement sud-africain. Et nous allons vous revenir sur ces plateaux pour clôturer. Merci.
to yaki poto meka lokola bato nyonso wana mais kokoma tokomi awa ezali kaka ndenge papa oyo se présenter lokola sentinelle awuti koloba sikoyo awa que tokomi kosala misala ya basécurité sentinelle effectivement tobenga yango na Congo sentinelle okomi awa okomi coplongeur oyo asokolaka basani natelemi awa nazali licencié en économie bavérifie ngai na université pédagogique nationale bavérifie mais na ye awa nasali mosala nini ya carwash kagade misala nini na balonga tozali na bwanga mais tondimi parce que tosali nini toyokoluka vie ndenge balobaka toyokoluka mwa sécurité toyokoluka mwa eloko boye mais na moment tozoloba eza na moko te oyo azali absent koyoka makambo nyonso ezolekela biso awa eza kaka diasité eza bamboka nyonso oyo ezali pembeni bamisusu tomoni batindi babus bamisusu tomoni batindi banini ya biso azoloba nini ya biso azosala nini toujours en retard alors que toyebi ke non bandeko ya awa ya sud afrique bakoma na lubumbashi bakota tina kati ya bamini toyebi ke ebele mosusu basati na kati ya république nakutanaka na bamisusu balobi tozalaki toke kosala mosala boye toimplante boye tosali boye baza libre epa na biso tozoyamba bango lokola babengaka biso pays hospitalier mais baza hospitalier na biso te alors na ngongo oyo sikoyo en tant que président oyo azali papa ya bana tokoloba ozokanisela biso nini olingi oyoka ke non 140 bakufi 150 bakufi pour réaction esalama ernini ke réaction esalama tozozela te ke moto ayela biso sukali tozozela te moto ayela biso lipa parce que toyebi koluka yango mais tozoluka tomona solution moko oyo ekopermettre biso nyonso tosepela toloba te towuti epai ya papa moko oyo biso nyonso tosepelaki tobi mwana mboka mwana ya mboka de père et de mère soki tobengi bongo mais biso mpe ndenge totelema toza de père et de mère mais tozomona eloko nini na kati na yango tozobénéficie na eloko nini na kati yango yango nasengeli na mokonzi ya mboka soki maloba oyo soki ata makambo nyonso euti olobama ekokóma na matoi ino sans ke baescrétie yango sans ke suka na kati ya réception sans ke suka na nsika moko boye oyo ekomela yo te mais soki ekomi yoka wana eza kolela natelemi awa lokola politicienne te nayebi mosala wana mpo nasala yango mpe nasengi ke toyeba kokanisa bana oyo nyonso bazali awa mpo tovandi pamba te tozolela biso nde torepresente oyo ya pasi. Ok. Merci, fidèles téléspectateurs. Ça, c'est Mukolombo Katiri, délégué par votre émission Pona Peuple. C'est au nom de cette émission qu'il est allé déposer la plainte au département des droits de l'homme de l'ONU contre les gouvernements sud-africains. Alors, ces dépôts de plainte n'est pas seulement se plaindre contre les gouvernements sud-africains, c'est aussi une façon de mettre la pression sur le gouvernement congolais. Parce que certes, nous sommes maltraités ailleurs en Afrique du Sud, mais nous appartenons à un pays. Nos compatriotes qui sont en Afrique du Sud appartiennent à la République démocratique du Congo. Pourquoi le gouvernement congolais n'est pas sévère envers le gouvernement sud-africain? On doit avoir des actes, vraiment. En tout cas, Pona Peuple interpelle le gouvernement d'agir en toute responsabilité. Nos citoyens qui sont en Afrique du Sud ne sont pas des esclaves. Ce sont des gens qui ont leurs droits. Ici au Congo, nous avons bien d'étrangers. Il y a beaucoup d'étrangers dans ces pays. On ne les torture pas, on ne le maltraite pas, on le respecte. Parce que nous sommes attachés au respect des droits des autres. Donc les Congolais n'ont pas besoin d'être importunés ailleurs parce qu'ils sont dans un pays étranger. Les gouvernements, en tout cas, doivent s'assumer. Nous interpellons le gouvernement d'agir vraiment avec toute responsabilité. Yangonde tozali koloba, tozabiso tout na responsabilité ya kosala ki mboka na biso ebunga. Boka na biso ezala boka malamu. Oyo kozala te ke mututu azaka na posa bima libanda po akende ko vivre. Ezala neti vie ezaka libanda. Non, vie ezape awa. Si nous nous impliquons tous, totiki makambo ya légèreté, makambo ya mike, tolobi biso tout tosangana totonga mboka. Tozaka na tina ti ya kobimaka kaka kokende bamboka bato misusu. Pour banda kosakanya la biso nemba sakanya la biso na Afrique du Sud maintenant. Afrique du Sud.
Afrique du Sud, moi je me souviens aussi, j'ouvre la parenthèse, Maréchal Mobutu, il avait aussi plaidé la cause de ces pays. C'est un pays qui a connu un système qui n'a jamais existé au monde. Un système, quelque chose de triste mémoire, qu'on appelle l'apartheid. Un système politique qui n'a jamais existé nulle part ailleurs, sauf en Afrique du Sud. Où la ségrégation était même au niveau des institutions du pays. Ça, c'est en Afrique du Sud. Le maréchal, à l'ONU, à New York, a tonné. Il n'était pas sud-africain, il était zaïrois, donc congolais actuellement, mais il était touché par ce que ses frères sud-africains subissaient. Cette injustice l'avait touché. Ça, c'est l'amour du maréchal. Je lui rends hommage, vraiment, c'est grand homme. Mais aujourd'hui, la République sud-africaine nous rend quoi? Il nous remercie quoi? Il nous donne quelle sorte de merci? Ça, c'est de l'ingratitude. Les citoyens de ces pays ne connaissent pas l'histoire de leur pays. Ils ne connaissent pas l'histoire des relations entre les Congo, qui étaient à l'époque Zaïre, et leur pays, l'Afrique du Sud. Ils ne tiennent pas compte de ça. Ça, c'est de la mauvaise foi. Nous mettons la pression sur le gouvernement sud-africain de prendre en charge, d'interdire les citoyens sud-africains qui s'en prennent aux Congolais et aux autres citoyens d'Afrique. Parce que chaque citoyen a la liberté de vivre partout où il veut. Comme chez nous aussi au Congo, nous avons reçu bien des citoyens d'autres pays. Nous avons des Sud-Africains chez nous ici au Congo. On ne le maltraite pas, on ne les torture pas, on le respecte. Chacun est dans ses droits. Parce que nous sommes hospitaliers. Alors nous demanderons que chaque pays soit aussi hospitalier envers nous, les Congolais. Et le message est particulièrement adressé à l'Afrique du Sud. Cher Bakolomboka de partout, nous avons commencé cette émission sur une leçon patriotique, un enseignement, un petit rappel sur des valeurs que chacun de nous doit incarner pour que nous parlions des bons patriotes. Ce sont des bons patriotes qui construisent un beau pays, un pays qui peut être respecté dans le monde, qui peut bénéficier du respect de tout le monde. Alors, nous chutons avec ces sujets qui nous taraudent l'esprit, liés à la situation de nos frères, nos compatriotes qui sont en Afrique du Sud, et de la plainte déposée par votre émission Pona Peuple au département des droits de l'homme, à l'ONU, contre les gouvernements sud-africains. Restez connectés, vous nous suivez sur les réseaux sociaux, restez les nôtres, vous qui nous suivez à la télé, restez les nôtres, prenez rendez-vous dans notre prochain numéro. Merci.